On va prendre la direction des États-Unis où nous attend notre correspondante Sarah Andersen. Bonjour Sarah. Sarah, je le disais, c'est donc le président Donald Trump qui a annoncé c'est le début de cette opération américaine, américano-israélienne plus précisément, contre l'Iran par un message enregistré et diffusé sur son réseau social. Effectivement, Donald Trump a publié une vidéo de 8 minutes, publiée à 2h30 du matin aux États-Unis sur son réseau social Truth Social. On le voit debout derrière un pupitre coiffé d'une casquette blanche USA. L'objectif affiché par les États-Unis dans son discours est donc d'éliminer le programme nucléaire iranien et de provoquer un changement de régime. Donald Trump a soutenu que le régime iranien représentait une menace pour la sécurité nationale américaine et pour ses alliés. Il a énuméré une série d'attaques attribuées à l'Iran visant des Américains au cours des dernières décennies. Et il a aussi appelé le peuple iranien à reprendre le contrôle de son gouvernement après la fin des frappes. Il a aussi dit que l'heure de leur liberté était arrivée. Et Donald Trump a aussi prévenu que des pertes américaines étaient envisageables. Alors, cette entrée en guerre, elle était attendue. Des tensions s'intensifiaient depuis des mois autour de ce sujet. Et depuis fin janvier, le Pentagone avait rassemblé sa plus forte concentration de forces américaines militaires au Moyen-Orient depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Sarah, quelles sont les réactions aux États-Unis, en particulier à New York, où vous vous trouvez au lancement de cette opération militaire américaine massive contre l'Iran ? Oui, alors c'est le milieu de la nuit ici à New York, donc jusqu'à présent peu de membres du Congrès notamment ont réagi aux frappes. Mais par exemple, le sénateur Ruben Gallego, qui est un démocrate de l'Arizona, a déclaré sur les réseaux sociaux que les États-Unis peuvent soutenir le mouvement démocratique et le peuple iranien sans envoyer nos troupes mourir, je cite. Il a aussi dit que les Américains ne devraient pas avoir à payer le prix ultime pour un changement de régime et une guerre qui n'a pas été expliquée ni justifiée au peuple américain. Rappelons quand même que Donald Trump a fait campagne avec une position anti-guerre. Il a promis à maintes reprises d'apporter la paix et la stabilité dans le monde. Et les Américains sont aussi globalement opposés à une entrée en guerre des États-Unis, notamment depuis la guerre d'Irak. Ils ne veulent plus que des Américains meurent pour des guerres qui leur paraissent lointaines.